Fidèles internautes de la Russie Asla OPH, beauté, que l'éternel Dieu vous bénisse. Et surtout, bonne fête de la fête de Malakima Fumu, Malakima Tata, la fête du roi des rois. La fête dédiée à Papa Guy et une fois Sétikwabu. Et nous sommes bien évidemment ici à la ville sainte de Kibossi, où cette fête est célébrée de génération en génération. Très exactement au Mont Karikari, dimanche 4 février 2024. La fête a débuté depuis le 26 par des jeux, le 26 janvier par des jeux et athlètes et autres. Que dire? Nous vous laissons le temps de découvrir cette journée dominicale couplée avec la fête de Malakima Fumu, Malakima Tata, la fête du roi des rois. J'ai cité Papa Guy et une fois Sétikwabu, l'homme de la vie sainte de Kibossi. Merci. Bonjour Tata Fumu. Bonjour maman. Vous allez bien? Je vais bien. Alors vous êtes le frère? Le frère Mokutu, Gali Bonheur et Eliezer. Quel statut occupez-vous dans la SLA OPH? Je suis membre confirmé de l'OPH, le titre le plus élevé. Ah, ça se fait voir. Il paraît que les membres confirmés sont toujours habillés en rouge. Non, c'est pas ça. On a des tenues appropriées. On peut mettre le jaune, le bleu, le blanc, le rouge bordeaux. Mais ce qui est mieux, c'est le rouge bordeaux pour confirmer le membre confirmé. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un membre confirmé, un membre et un client? Oh oui, le membre confirmé, c'est celui qui est dans le cercle de l'OPH. Le membre, c'est celui qui intègre. Le client, c'est celui qui a un pas dans l'association de solo. Il est considéré comme il peut partir, comme il peut rester. Mais quand tu es confirmé, tu es dans le cercle de l'association Solo Amour, dans l'OPH. Et par rapport au niveau de spiritualité, le degré de spiritualité, est-ce qu'il y a une différence entre membre confirmé et client? Ah oui, il y a une différence. Le membre confirmé, quand je parle du membre confirmé, tu es confirmé, tu as tous les pouvoirs. Tu as tous les pouvoirs que Papa Guy et lui t'a donné. Mais quand tu es membre, tu as certains pouvoirs et limités. Et vous, en tant que membre confirmé, croyez vraiment que vous avez ces pouvoirs-là? J'ai ces pouvoirs-là, c'est juste la foi, avoir confiance à Papa Guy et une fois, c'est du pouvoir notre Dieu. Et ici, nous sommes à Kibossi Garcepseo. Nous célébrons la fête de Malakima Tata. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette fête? Au fait, c'est d'abord une joie pour moi parce que l'officiant, c'est mon père. Ah. C'est mon père, mon coucou, ils sont aidés. Vous êtes à l'honneur alors? On est à l'honneur, voilà pourquoi. Sur cette date-là du 5 février, je remercie d'abord Papa qui est une fois Sétikwabu. Grâce à lui, son sang a coulé pour me racheter de nouveau. Sans ça, je ne devais pas savoir mon sort aujourd'hui. Mais grâce à lui, je suis debout aujourd'hui, je suis élu de Dieu. Grâce à lui, Papa qui est une fois Sétikwabu. Vous êtes de quelle section déjà? Je suis de la sous-section Nouvelle-Jérusalem, section Nouvelle-Jérusalem. D'accord. Des impressions par rapport à la fête? La fête se déroule bien, la fête a bien commencé. Et là, on est à la fin. Ça se déroule aussi bien grâce à la volonté de Papa qui est une fois Sétikwabu. Tata Fumu, en forme? Très en forme. Alors, vous revenez de quelle section? Je suis de Bretagne, section Galilée, section numéro 2 Galilée. Et pourquoi vous avez choisi de venir célébrer la grande fête de Malakima? Bien, simplement parce que c'est la fête du roi. C'est par cette fête que nous avons été le plus sauvés. Parce que nos péchés ont tellement débordé et donc il fallait qu'il y ait un deuxième sang qui coule pour que nous soyons rachetés. Alors vous êtes le frère? Monsieur Ruben Matsuele, membre confirmé de l'OPH, piéteur dans le royaume de Sétikwabu. En tant que piéteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que la fête se passe bien? Parce que vous êtes jouez quand même un rôle assez important dans la fête. Bien sûr, la chorale, les piéteurs, la confirmation, c'est un. Et donc, c'est une structure très sensible car tout se passe là-bas. Quand le béton n'est pas apte, le béton n'est pas préparé, la fête aussi n'est pas belle. Donc, en tant que piéteur, je pense que la fête s'est bien passée et nous avons été à la hauteur, enfin charnellement parlant, parce que Dieu a son point de vue aussi. Donc, en tant que piéteur, je me dis que tout est nickel. C'est bien, la fête est belle. Voilà. C'est bon. Le frère Poueta, bienvenue Alexandre, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, secrétaire chargé à l'éducation de l'association de Dorothée. Dites-moi, c'est quoi la fête de Malaki? La fête de Malaki, c'est
la fête des patriarches. La fête des patriarches, pour nous venons, c'est comme aussi un retrait de deuil. Mais qui n'est pas le retrait de deuil, mais c'est la fin. La fête, parce qu'après que nous ayons attendu à la vie de papa, qui est venu le fois sur le et on a eu ce privilège d'être pardonné. Et c'est cette fête qui est la fête de Malaki, la fête des patriarches. Pour nous, c'est comme le lever de deuil, mais qui n'aime pas lever de deuil, mais une grande fête. Parce que c'est la victoire de Dieu sur les forces du mal. Bon, celui qui nous donne ces vérités, c'est l'instructeur parfait des vérités divines de l'ordre. Et lui, il s'appelle Guy Émile Lufashotukwabo, l'Éternel Dieu. Et dans son message du 5 octobre 2005 à Boko, c'est Papa Guy Émile Lufashotukwabo qui nous dit que lui, il envoie la lumière de Dieu partout dans le monde entier. Maintenant, si un homme de la terre a ce pouvoir d'envoyer la lumière de Dieu partout dans le monde entier, qui est-il si ce n'est pas Dieu? Donc, Guy Émile Lufashotukwabo, c'est réellement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, pourquoi? Parce que dans Proverbe 8, de 22 à 25, là-bas, on nous montre comment Dieu avait créé d'abord son premier fils, qui est Jésus-Christ, en tout premier lieu. Et après Proverbe 8, quand nous allons voir Philippiens 2, de 9 à 11, c'est là où Papa Guy Émile Lufashotukwabo, en tant que Dieu le Père, a souverainement élevé le nom de Jésus-Christ, en lui attribuant Dieu le Fils. Donc il l'a élevé spirituellement. Donc du coup, Jésus-Christ avait maintenant le pouvoir de guérir les malades à travers le pouvoir que Dieu le Père lui avait donné. Et dans Jean chapitre 5, à partir de 18 jusqu'au 22, c'est là où Jésus-Christ est en train de témoigner du pouvoir qu'il avait reçu auprès du Père. Et c'est là où il dit que lui, il ne peut rien faire sans l'appui ou l'accord de son Père. Le monde obscur, le monde des ténèbres n'est pas content parce que la lumière est venue étouffer les ténèbres. Donc pour faire que cette lumière-là soit étouffée, soit ça s'éteigne, il faut tuer celui qui a amené la lumière ici. Mais ils ne savaient pas que celui-là, la personne-là était l'Éternel. Voilà pourquoi ils sont partis là-bas, ils ont complété pour aller attenter à ton grand maître de péage pour étouffer cette lumière-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Voilà. Connaissez-vous ces gens? Connaissez-vous ces gens? Non, on ne connaît pas, Ce sont des hommes en âme. D'abord, c'était une histoire entre sa famille, dans sa famille même, son neveu, parce qu'on était avec ses soeurs, ses nièces. Il y a eu des problèmes là, ce sont ces choses-là qui se sont appropriées, ou bien on peut dire. Ils ont monté un complot avec les gens du monde, les militaires et tous ceux qui étaient contre le grand maître de péage. Ils ont monté un complot et ils sont allés à Yalan Sangamani pour vouloir le tuer. Donc voilà l'histoire là où c'est parti depuis 1952. Et c'est à partir de là, en 2006, où papa a dit que voilà. Comme les gens ont pleuré, le monde, les frères et sœurs ont pleuré. Parce qu'ils étaient dans la douleur, dans l'affliction. Il fallait maintenant que papa puisse reconforter ses enfants. Voilà, il a institué une fête, Et oui, exactement. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous les unifiés. Et c'est la fête, la grande et terrible fête du Malaki Mafou. Et nous sommes là en train de jubiler la fête. Nous sommes bien et bien dans cette fête. Alors, quel message cette fête apporte à l'humanité? Et oui, cette fête à l'humanité, c'est dire que nous sommes dans la 4e génération. Et dans un monde où les choses sont en transformation, les gens
vous la fête qui nous rassemble ici à Kibossi et plus précisément au Mont Karikari? Ah, une telle belle question. L'événement qui nous réunit ce jour est la célébration de la fête de Malaki Manfumu, Malaki Matata, la fête du roi des rois. Cette fête instituée par le grand maître de l'OPH, qui est Émile Houphouët-Boigny, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à la note circulaire 063 du 7 juillet 2005. Merci beaucoup. La fête de Malaki Manfumu, la fête du roi des rois. Apparemment, ici à Kibossi, il y a un endroit dédié pour cette fête, Yalan Sangamani. Que signifie Yalan Sangamani? Pourquoi ce lieu a une certaine importance dans la SLA OPH? Oui, Yalan Sangamani, c'est le lieu où s'est effectué l'attentat sévère manqué de Guy Émile Houphouët-Boigny le 5 février 2002 de 3h à 5h du matin. Yalan Sangamani, c'est ici à Kibossi Gare, à 38 km de Brazzaville. Pour notre gouverne, Yalan Sangamani, c'est en langue vernaculaire, en patois, parmi les patois du Congo, qu'on appelle l'ari au poule. Yala veut dire étalé. Étalé. Sangamani veut dire dispersé. Donc, Yalan Sangamani sont deux villages environnants. C'est-à-dire deux villages qui sont ensemble. Donc, c'est là à Yala, les marchands ou bien les populations se regroupaient pour vendre. Donc, ils étendaient les marchandises. Après, ils se dispersaient pour venir ici au Mont Karikari, qui est le centre de la terre. Karikari veut dire, c'est le centre de la terre, le milieu de toute la terre. Et c'est par Yala, Mont Karikari, que les gens se sont dispersés à travers le monde, conformément à ce qui est écrit dans la Bible, dans Genèse chapitre 11. D'accord, merci beaucoup, M. Ferrand. Vous nous avez parlé de l'attentat manqué de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny. Pourquoi il y a eu cet attentat? Il était persécuté ou il avait des ennemis? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cet attentat? Merci, madame la journaliste. C'est l'attentat sévère manqué de Guy Émile Houphouët-Boigny. C'est un grand événement. Vraiment, nous allons dire peut-être l'essentiel. Sinon, ça peut prendre même 2 heures, 3 heures pour expliquer. Tout à fait. Alors, donc, l'attentat du 5 février 2002, de 3h à 5h du matin, à l'endroit de Guy Émile Houphouët-Boigny, c'était un complot. Un gros complot des hommes de la terre. Vous voyez, les hommes en armes. Les hommes en armes, y compris les civils et certains aussi de la famille, se sont regroupés pour pouvoir chercher à éliminer physiquement Guy Émile Houphouët-Boigny pour récupérer l'association, pour que l'association soit à leur fin. Or, Guy Émile Houphouët-Boigny, dans la note 006 du 16 septembre 1998, il déclare ce qui suit, je cite: « Impossibilité aux humains de mettre fin à ma mission. Quel que soit son rang social, quel que soit son grande envergure, aucun humain sur terre ne peut mettre fin à la mission de Guy Émile Houphouët-Boigny. » Mais malheureusement, les gens ont tenté. Tenez-vous bien, madame la journaliste, depuis 1988, que Guy Émile Houphouët-Boigny est en retraite spirituelle, jusqu'au 5 février 2002, à partir de 3h à 5h du matin, il a totalisé 30 attentats. Wow. Et le plus grand attentat manqué, c'est celui du 5 février 2002. Cet attentat, lui-même, il s'était déjà informé. Il savait ce qui devait arriver. Mais tellement de gens qui pensaient que Guy Émile Houphouët-Boigny n'existait plus, il n'est plus avec les humains, il s'est dit non, trop c'est trop. Il y a longtemps qu'ils ont commencé à me chercher. Cette fois-ci, je dois être en face d'eux. Et les assaillants, c'est-à-dire les assassins, les criminels, étaient venus depuis le mardi là, à 20h. Donc depuis
comme l'événement s'est passé mardi le 5 février, de 3h à 5h du matin, donc eux, déjà à 20h, ils étaient sur le terrain. Il dit même notre maman Tchéla, mais il y a les ennemis qui sont là. Oh, mais maman Tchéla répond, mais si c'est comme ça, va pour toi. Et papa Émile dit non, trop c'est trop. Il faut que le monde entier sache qui je suis. Bien qu'homme de la terre, je ne suis pas un homme de la terre. C'est ainsi donc, à 3h du matin, de 3h à 5h du matin, les assaillants ont attendu l'heure pour attaquer qui Émile Fossitchkwabo, qui était avec notre maman Tchéla, dans une petite cabane là-bas à Yalan Sangamani. Yalan Sangamani, c'est dans un petit désert. Personne ne pouvait connaître là-bas. Personne ne pouvait savoir qu'il y a une personne qui vit là-bas. Déjà de la gare de Kibosi jusqu'à Yala, madame la journaliste, tenez-vous bien, ça fait presque 5 km. Mais les gens, je ne sais pas comment ils ont su là-bas. Quand cela ne tienne, qui Émile Fossitchkwabo était sorti victorieux de cet attentat. Voilà pourquoi la fête qui nous réunit aujourd'hui, c'est un tambage de remerciement pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce tout ce qui était arrivé le 5 février 2002. Donc, la fête de Malakima Mfumu, Malakima Tata, la fête du roi des rois, c'est un grand tambage de remerciement pour remercier Dieu, le louer, le rendre grâce, afin d'oublier les chagrins et toutes les afflictions que nous portons dans nos cœurs par rapport à l'événement du 5 février 2002 que nous avons fait à Guy-Émile Fossitchkwabo. Donc, la fête de Malakima Mfumu, Malakima Tata, la fête du roi des rois, c'est la fête de la victoire de Dieu sur les forces du mal. Imaginez-vous, si le 5 février 2002, Guy-Émile Fossitchkwabo n'existait plus, qu'est-ce que nous devons devenir et qu'est-ce que le monde entier devait devenir? Pour notre gouverne, le sang que Guy-Émile Fossitchkwabo a versé le 5 février 2002 de 3h à 5h du matin a racheté de nouveau l'humanité tout entière. C'est-à-dire le monde entier est de nouveau racheté à cause du sang versé par Guy-Émile Fossitchkwabo. Certainement, les gens vont dire, mais Jésus-Christ déjà avait versé son sang. Oui, à Mont Golgotha, oui, puisque nous le lisons dans la Bible. Mais il fallait aussi que Guy-Émile Fossitchkwabo, le Père de Jésus-Christ, lui aussi puisse se sacrifier pour qu'il contribue, pour qu'il verse son sang, pour que nous ayons le salut, pour que le monde entier soit racheté. Donc, le sang que Guy-Émile Fossitchkwabo a versé le 5 février 2002, de 3h à 5h du matin, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre propre bien-être, c'est pour que nous ayons le salut. Donc, Guy-Émile Fossitchkwabo, c'est vrai, il a versé le sang le 5 février 2002, mais il n'était pas mort. C'est l'agneau comme immolé. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. L'agneau comme immolé, c'est Guy-Émile Fossitchkwabo, Dieu le Père, celui-là qui est venu contribuer pour la deuxième fois son sang pour que le monde entier soit sauvé, soit racheté. C'est donc pour notre propre bien-être. Donc, madame la journaliste, en ce qui concerne l'attentat du 5 février 2002, de 3h à 5h du matin à Yalan Sangamani, c'est un attentat manqué. Guy-Émile a versé son sang, c'est pour que le monde entier soit racheté. Donc c'est lui l'agneau comme immolé, tel que nous pouvons le lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 5 et jusqu'au chapitre 7, tout est là écrit. Je crois que je peux d'abord m'arrêter là. Oui, vous avez répondu à notre préoccupation et c'est vraiment un beau speech, s'il faut le dire, parce que nos internautes se sont posés beaucoup de questions concernant cette fête, concernant Yalan Sangamani. Nous ne pouvons que vous remercier et vous souhaiter encore une bonne fête comme on dit ici à Kibosi, Bisou Yambote. En tout cas, merci beaucoup. Et madame la journaliste, avant de clore, je voudrais peut-être dire quelque chose
à nos chers téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que l'événement qui s'est passé à Yalan Sangamani, à Kiposigar, en République du Congo, Brazzaville, à 38 km de Brazzaville, c'est un grand événement. Je pense que pour ceux qui lisent la Bible, pour eux, ce n'est pas surprenant, parce que dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, c'était prévu que le Fils a versé son sang sur instruction de son Père. Donc, Jésus-Christ a versé le sang sur instruction de son Père pour que nous ayons le pardon des péchés, les péchés que nous avons commis depuis Adam et Ève jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Or, selon la loi, il est écrit dans Hébreux 9, verset 22, il y a pardon des péchés que lorsqu'il y a effusion de sang. Voilà pourquoi Jésus-Christ a versé son sang au mont Golgotha pour que nous soyons pardonnés des péchés que nous avons commis depuis Adam et Ève jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ. Or, après que Jésus-Christ est mort, ressuscité, assis à la droite de son Père, nous continuons à pécher. Or, il faut un autre sang. Merci ma chef Ken pour cette belle question. Je vais répéter ce qu'a dit Papa Guy Émile Fosse-Tupabo dans l'un de ses messages concernant la fête de Malaki. Effectivement, Papa Émile dit que la fête de Malaki, il parle en Kutuba, il y a que les fêtes, il y a ça, il y a Mawa. Et c'est durant cette fête que nous avons été rachetés par le sang précieux de Guy Émile Fosse-Tupabo. Donc nous pouvons dire en quelque sorte que c'est une fête de sanctification, de rachat pour l'humanité tout entière. Et quelle est l'utilité de cette fête? Pourquoi cette fête? Quelle est l'importance de cette fête? Effectivement, Maman Fomo, l'importance de cette fête, c'est que là, l'Éternel Dieu nous a rachetés. Il nous a libérés et nous faisons partie, comme Papa Émile l'a déjà dit, de la deuxième nation. Et que durant toute cette fête, nous devons être dans la joie, nous devons célébrer l'Éternel Dieu parce que si Papa Émile ne nous avait pas racheté, aujourd'hui nous serions dans la perdition. Oui, mais c'est une très très condition. Depuis qu'on nous avait annoncé depuis décembre que c'est le protocole, que c'est nous le protocole, qu'on a dirigé la fête de Malaki, vraiment nous étions dans une joie immense. Et donc tellement la joie là, jusqu'au présent nous manifestons ça parce que c'est le protocole qui a l'honneur. Alors comment se passe la fête? Très très belle, la fête pas très très belle. Vraiment tous les ingrédients, selon nous les hommes, vraiment tout est au point. Mais bon, vous savez que le juste juge, c'est l'Éternel Dieu, Papa Guy Émile Fosse-Tupabo. Mais concernant les hommes, nous, vraiment ça se passe très bien. Vraiment très bien. Il y a l'ambiance vraiment au zénith. Qui est Papa Jean-Aimé Mobutu, il a martelé sur des vices qui minent notre jeunesse, sinon notre association. Donc la médisance, le mensonge, et ça c'est vraiment, c'est capital. Parce que si nous, c'est devenu comme des petits dieux pour nous. Et si nous laissons ces petits dieux, je crois que tout irait mieux pour nous. Que des bénédictions, que des grâces, parce que nous aurons fait plaisir à notre Dieu qui est Papa Guy Émile Fosse-Tupabo. Alors, bonne fête à vous la sœur. Et que l'Éternel vous bénisse tous. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse aussi. Merci bien. Merci, chers journalistes, pour cette très belle question. En effet, depuis le 5 octobre 2005, nous nous trouvions à l'époque à Boko, où les autorités de Boko avaient voulu connaître qui est cette personne finalement qui envoie la lumière. Papa Guy Émile Fosse-Tupabo s'était présenté comme étant l'esprit de vérité. Alors, aujourd'hui, c'est le même, le 13 novembre 2022, qui dit qu'il est le Père de Jésus et beaucoup de gens peinent au fait à accepter cette réalité. Mais en réalité, tout au long de sa mission, tout au long de ses prédications, ses cassettes, ses notes circulaires, Papa Guy Émile Fosse-Tupabo nous avait déjà préparé dans ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Papa Guy Émile Fosse-Tupabo, c'est le Seigneur Jésus. Alors Papa Émile précise en disant, mais si moi je suis le Seigneur Jésus, mais si nous allons un peu partout dans le monde dire qu'il est Jésus, or ce même Jésus est prié dans les églises, finalement eux ils viennent faire quoi? Dans l'association Nous allons amour au péage. En réalité, le titre de l'esprit de vérité, c'est un titre. Papa Guy Émile Fosse-Tupabo dit dans Les maisons n'ont jamais de paix véritable que
le Seigneur Jésus, en partant au ciel, avait annoncé la continuité de sa mission. Quelqu'un d'autre devait assurer cette mission. Il s'agit de l'esprit de vérité. Les impressions par rapport à la fête de Malaki Mafumu sont bonnes. Parce que depuis que nous avons commencé la fête, déjà la partie sportive était bien. Et nous sommes dans la partie spirituelle aujourd'hui, étant le dernier jour. Nous remarquons que tous les frères et sœurs sont dans la joie. Vous pouvez même regarder ce qui se passe derrière moi. Et il y a une ambiance très élevée. Et Dieu se manifeste parmi les enfants. Donc pour cette fête de Malaki, il faut comprendre que les impressions ne peuvent être formidables. Parce que les gens ont mangé, les gens ont bu, et il y a une bonne louange. Et l'Esprit de Dieu se manifeste dans cette louange-là. Pour ça, il faut comprendre que, quelles que soient les intempéries, ici au Mont Kari-Kari, quand il y a une manifestation de l'Éternel, Dieu est content et il n'y a que la joie, rien que la joie. Je pense que ce qui reste à faire, c'est que nous nous conformons au Dieu Papier pour que tous nous soyons dans cette joie-là. Sinon, tout est formidable. Voilà, maman, la journaliste. Et en tant que chroniqueur, qu'est-ce que vous pouvez dire? En tant que chroniqueur, le travail de la chronique est un travail noble. Nous, en tant que chroniqueurs, nous ne faisons que le travail de réguler le programme qui a été établi par le protocole international. Et le programme étant donné à la chronique, nous, on exécute. Je pense que le travail de la chronique est bien fait. Parce que les chroniqueurs sont en train de mener à bon escient la tâche qui leur est donnée. Pour ceux, les chroniqueurs sont là, ils sont en train de faire le travail, de réguler le programme dans la normalité avec l'éclat. Et c'est un travail de Dieu, donc Dieu est au contrôle de tout. Maman, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle la sœur Iminée Koli Eugénie Marie-Emma, membre confirmée de l'OPH, présidente adjointe de la section Oreb Doyo, et la chargée à l'organisation de la couverture centrale, chef-tête perroquet des Zéla. Bon, moi, tel que je suis sereine, parce que les fêtes de papa, c'est papa lui-même qui les gère, pas nous les humains. Nous, on suffit de se préparer, le reste, il va le faire. Vous avez parlé de préparation. Comment est-ce que vous vous préparez? Spirituellement et physiquement. Oui, parce que je vais repartir et je vais me retrouver avec ma section pour me ressourcer correctement pour venir ici. Parce que le monde ici, bon, il y a les enfants de Satan aussi. Donc il faut se préparer spirituellement. D'ailleurs, c'est quoi la fête de Pâques? La fête de Pâques, c'est la résurrection. On a crucifié d'abord le Christ et sa résurrection. La Pâques, c'est la fête de nos ancêtres. Ça n'a pas commencé par nous. Parce que la Pâques, on évolue parce que le Christ, on l'avait crucifié le vendredi saint et 3 jours, il est ressuscité. Et les gens, ce sont les Juifs qui ont commencé par les Pâques. Et comment est-ce que vous sentez la fête de Malaki Mafumu? Non, en tout cas, ça s'est très bien passé. Parce qu'il est temps maintenant que les gens fassent le travail de papa. Il dit, Émile, voici, tu vas prendre ce roi. Les farces là, c'est fini. Oui, les farces, c'est fini. Maintenant, tout le monde doit être debout et conscient. Parce qu'il nous a ramenés chez lui. C'est que pour que nous puissions réfléchir et suivre son enseignement. On ne doit pas enseigner à Dieu ce qu'il faut faire, ni le corriger. Mais c'est ce que nous faisons, nous les musulmans. Maintenant, c'est fini tout ça. On n'est plus au temps où on va rester à parler. Non, ce sont les notes de papa qui vont parler. Merci bien la sœur. Et la fête de Pâques, où elle va se dérouler ici à Kibo-Sigare? Mais c'est ici. Toujours à Kibo-Sigare? Toujours ici. On va monter encore ici. Mais pourquoi? Mais c'est papa qui a dit ça. Les Pâques, c'est ici. C'est pas moi. Moi, je n'invente rien. J'aurais souhaité même la Pentecôte de chez nous.